Bonjour tout le monde, je vais essayer de vous présenter une maquette que nous avons réalisée ici lors de la formation. Ça consiste à un système de détection incendie, un SSI complet des catégories A, avec un SES Baltic 512 et une Pacifique pour la SNSI, avec une ICMC pour gérer toutes les différentes DAS. Au niveau de la maquette, c'est une simulation en fait. On a deux niveaux, premier étage, deuxième étage et un parking. Alors à ce niveau-là, on a le premier étage avec détection au niveau de chambre avec un indicateur d'action. Une tête, un DAI pour la circulation et un DM au niveau des escaliers. Pareil au premier niveau, là je me suis trompé, premier niveau c'est le deuxième niveau, mais bon tant pis. Un DAI au niveau des escaliers, un DAI au niveau de circulation et un DAI au niveau de chambre. Une porte coupe-feu et une alarme d'évacuation avec une tête de détection au niveau du sous-sol parking. Ce qu'on voit ici, c'est un moteur une représentation de la clim avec un petit relais qui est lié si je ne me trompe pas, au deuxième module de portée. Et ce qu'on voit ici, c'est le moteur de désenfumage avec un arrêt-pompier et un réarmement qui sont liés au coffret de relayage, qui est à son tour lié à un module de portée, qui est à son tour lié au premier module de portée. À ce niveau-là, on voit le AES, l'équipement d'alimentation électrique de sécurité, avec un MEA, c'est un module pour l'aide à l'alimentation électrique. Donc il va dispatcher l'électricité qui lui arrive de l'AES, il va envoyer pour faire un boucle au niveau des trois modules de portée. À l'occasion, je ferai un petit chemin pour expliquer les branchements et les câblages. Voilà, donc on a donc le stop clean qui est lié au module numéro 1, porte coupe-feu, avec une bobine à ventouse électrique. Et en DAS aussi, on a le moteur de désenfumage avec ses arrêts pompiers et le réarmement. Et de l'autre côté, on a deux volets de désenfumage à chaque niveau. Ça c'est pour le premier étage, ça c'est pour le deuxième étage. Et bien sûr, on a une partie de programmation qu'on fera une autre vidéo pour l'expliquer. Chaque création des LCS et les SNSI, les 3 modules de portée ici, dans notre cas, avec 4 voies sur chacune, avec une voie supplémentaire sur une circuit très intéressant, il rajoute une voie avec cube. La création d'un rack pour l'UGA, la création d'un rack, un deuxième rack pour toutes les différentes fonctions, après la corrélation entre les fonctions, enfin entre les zones et les fonctions. Alors je reviens sur le volet de désenfumage. Ils ne sont pas liés directement au module de portée, mais ils sont liés par l'intermédiaire d'un MDLO. Alors, petite explication à ce niveau-là. Le module de portée, il envoie la ligne jusqu'à l'entrée de l'MDLO ici, et elles sortent pour aller là. Le problème, on n'a pas d'autre MDLO sur la même ligne, donc normalement elle rentre et elle sort vers le deuxième MDLO, et ces deux-là, ils vont directement vers le DAS. En l'occurrence ici, c'est le volet de désenfumage. Et après on en a les deux premiers, c'est la position de sécurité et la position d'attente. Celui-là c'est la position d'attente, et celui-là c'est la position de sécurité, qui sont liés au petit circuit électrique ici, avec certaines résistances pour forcer le passage des courants dans un circuit ou d'un autre. Pareil pour le deuxième volet, c'est un MDLO qui est lié sur la ligne 2 du module de portée. Ils arrivent toutes les deux, les câbles là, hop. Ils arrivent sur la voie numéro
2 et 3, le deuxième module déporté. Sur celui-là, j'ai mis le non-stop ascenseur et le volet le moteur et le coffret de rayage. Sur celui-là, j'ai mis l'alarme générale, je pense, si je ne me trompe pas, et les ventouses aussi, porte-coupe-feu. Alors, on va ouvrir le coffret de rayage. Alors, ce qui est peut-être intéressant ici, c'est le pressostat. Quand le moteur il est en état de marche, le pressostat il nous permet de connaître s'il est en position de sécurité ou pas. C'est une sorte de membrane à l'intérieur. Quand l'air elle passe, elle l'ouvre, elle les pousse, et du coup ça va fermer un contact et ça nous donnera la position de sécurité. La position d'attente elle est à ce niveau-là, elle est fournie directement par le moteur par le coffret de rayage en lui-même. L'intérêt des coffrets de rayage, c'est intéressant parce que pour gérer un moteur de 380 volts voire plus ou moins, avec de basses tensions, donc on est obligé de passer par les coffrets de rayage sans passer directement par le moteur. Donc le signal il arrive à ce niveau-là, c'est du 12 volts si je ne me trompe pas. Et après elle va être amplifiée pour gérer les moteurs de désenfumage. Ce qu'on entend ici c'est le stop clean. Et on va essayer de l'arrêter. Ça est-ce qu'il souffle trop. Bon, ce que je trouve intéressant c'est la création de 2 zones d'alarme. Donc celle-là elle va sonner avec la détection de l'immeuble et celle-là elle va sonner juste avec la détection au niveau de parking. En principe, et selon les normes, on doit avoir une deuxième UGA, unité de gestion d'alarme, comme celle-là, une pour le parking et une pour le bâtiment. Mais bon, ici on a utilisé une voie, une sortie du module déporté. Bon, on fera bien un petit test, une petite simulation. On va gazer la circulation. Alors la circulation ici, selon le scénario et le programme, elle doit faire fonctionner les désenfumages, arrêter la clim, fermer les portes coupe-feu en lâchant le ventouse et ouvrir le volet de désenfumage. Alors, on va réarmer ici pour relancer le stop clean. Hop, on est parti. Là on est en mode normal, on va gazer. Les portes coupe-feu sont ouvertes. Le volet de désenfumage, les portes coupe-feu. Stop moteur. Et le volet de désenfumage est en train de tourner. L'adresse signal sonore. On a bien l'adresse circulation du premier étage. Alors ici on aura la liste de ce qui s'est passé en fait. Circulation premier étage et position de sécurité. Moteur de désenfumage. Effectivement, la position de sécurité elle est ouverte. Alors on voit que le stop clim il est fonctionnel. Moteur de désenfumage il est fonctionnel. Porte coupe-feu sont en position de sécurité. Et les ZC, donc les ZC, le porte coupe-feu sont fonctionnels et les volets de désenfumage ils sont en position de sécurité. On va tenter un arrêt pompier. Hop, le moteur il s'arrête. On va accélérer un peu. Mais ça nous fait un défaut, ce qui est logique. Un défaut de position de sécurité. Parce qu'il y a une détection, donc il doit tourner. Pour lui, c'est pas normal. On va remettre en marche. Logiquement, il va disparaître. Voilà. Il est en position de sécurité. Nickel. Voilà. On va essayer de réarmer. Il faut réarmer déjà le SCS. Réarmement
Donc SMSI. Stop clim, il va répondre. Moteur de désenfumage, normalement c'est pas logique parce que pour lui il doit être éteint. Il y a MDF, moteur de désenfumage. Alors, il faut le réarmer. Ce qu'on entend tourner, c'est les stop clim. Ce qu'on a encore comme problème, c'est les VDF. Pour lui, ils sont en position, défaut de position d'attente. Voilà, on va le réarmer. Ça va carrément lâcher. 10 secondes, je vais le réarmer. C'est fait, c'est réarmé. Tout est bon. On va essayer de déclencher. On va essayer de déclencher la détection du vide parking. Ça va sonner fort. Hein. Et vite débranché. Hein. Sirène au niveau parking. Juste pour info, hein, la résistance qu'on voit ici, là, c'est une résistance de fin de ligne et c'est pour dire que c'est le dernier sirène. En l'occurrence, ici, on en a une seule. Donc, la première et la dernière en même temps. Bon, je vais l'arrêter. Il y a un petit contact derrière qu'on a mis exprès pour ne pas la tête de son type. Voilà. On fera à l'occasion une petite vidéo pour expliquer la programmation et une deuxième pour les câblages. Merci.